Bonjour, le Flash Info du jour vous est présenté par Hélène McLean d'Infolive TV. Le Caire va reprendre les efforts de médiation pour parvenir à la libération de Gilad Shalit. C'est ce qu'a annoncé Mohamed Bassiouni dans une interview publiée dimanche par le quotidien égyptien Al Hayat. L'ancien ambassadeur d'Égypte en Israël a également expliqué que son pays allait tenter de faire libérer Marwan Barghouti. Israël a annoncé la reprise aujourd'hui du transfert des taxes de droits de douane prélevées au nom de l'autorité palestinienne et gelées depuis l'accession du Hamas au pouvoir en janvier 2006. Une somme de 37 millions d'euros doit être transférée ce dimanche au nouveau gouvernement de Salam Fayyad. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, refait l'objet d'une tentative d'assassinat avortée. C'est ce que révèle un magazine syrien Al-Madar qui précise qu'un complot avait été mis sur pied par les services de renseignement israéliens, américains et saoudiens. Le leader du mouvement terroriste chiite se terre dans son bunker depuis la fin du conflit contre Israël l'été dernier. L'assassin d'Eliaou Hacheri vient d'être condamné à une double peine d'emprisonnement à vie par la cour martiale de Judée. Il y a un an, Eliaou, âgé de 18 ans, était enlevé et abattu par Iman Kamoungi à proximité de l'implantation d'Ofra où il faisait du stop. La suite de l'affaire Katsav, la Cour suprême a accepté dimanche d'examiner un recours juridique contre l'arrangement conclu entre Moshe Katsav et le procureur d'État qui permet au président démissionnaire d'échapper à une inculpation pour viol. La Cour a donné 24 heures à Meni Mazouz pour répondre à la contestation formulée par les organisations de défense des libertés civiles. Et puis une initiative étonnante prise par 150 soldats qui ont décidé de faire congeler leur sperme au cas où le pire devait survenir. La question sensible de la procréation posthume avec le sperme congelé d'un homme avait trouvé une issue favorable devant la justice en janvier dernier. Une cour avait autorisé l'utilisation du sperme congelé d'un soldat mort au combat pour féconder l'ovule d'une femme porteuse. Au rythme de la croissance du secteur high-tech, 320 000 travailleurs en plus seront nécessaires d'ici 2015, a prédit Elisha Yanai, président de l'Association des industriels de l'électronique. Il préconise des efforts supplémentaires de la part du ministère de l'Éducation dans ce domaine. Et enfin, retrouver une analyse de Yoni Ben Menachem, président de la radio IBA, sur la situation au Liban et à Gaza, puis un reportage exclusif sur les femmes de l'armée de l'air. Le Flash Info vous a été présenté par Hélène McLean. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.